Partout où tu passes, tu entends le budget de l'État et tu penses que c'est de l'argent. Alors qu'en réalité, le budget de l'État, ce n'est pas de l'argent, c'est quelque chose d'autre. L'État n'a pas d'argent. On t'explique. En fait, le budget de l'État, ce n'est pas de l'argent, c'est un document. Un document sur lequel il est écrit des prévisions, c'est-à-dire ce qu'on prévoit de faire sur une année donnée. Et là-bas, on mentionne les recettes, c'est-à-dire ce que l'État va gagner et les dépenses. Là, tu comprends ce que l'État va faire sortir de sa caisse. Il n'y a pas d'argent concrètement sur le budget. Simplement qu'il est prévu qu'on va dépenser quelque chose ou qu'on va gagner quelque chose sur le budget. C'est ça qu'on appelle le budget. Mais ce n'est pas suffisant si on te dit ça, parce que tu ne vas pas vraiment comprendre de quoi il s'agit. Le budget, il faut savoir qu'il n'est pas voté dans l'année où il doit être exécuté. Le budget, en réalité, il est voté un an avant. Je le dis terre à terre avec un exemple concret. Si on doit avoir le budget de 2025, c'est en 2024 qu'on vote le budget de l'année. Je suis sûr que vous avez entendu 13 720 milliards 704 681 985 francs CFA. Mais c'est pas ce que l'État a en réalité. Ça, c'est ce qu'on prévoit qu'on aura pendant une année. Mais comme signifié, le budget, il est voté un an avant l'année en question où on doit l'utiliser. En fait, pour le voter, il faut voir le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, dans le cas de la Côte d'Ivoire dont on parle actuellement. Alors, on va aller avec deux documents. On va remettre un document à l'Assemblée nationale et un autre document au Sénat. Mais on donne d'abord à l'Assemblée nationale. Et regardez ce qui se passe. Lorsqu'on donne le document à l'Assemblée nationale, on regarde, on attend la réaction de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va modifier quelques éléments là-dedans ou dit que oui, le budget, il nous convient. On peut adopter ce budget-là. Mais lorsque l'Assemblée nationale finit de dire ce qu'elle pense, on va aussi voir le Sénat. Le Sénat qui va nous dire également ce qu'il pense du budget. Est-ce qu'on doit modifier quelque chose ou on doit le conserver? Et lorsque il y a des modifications qui sont apportées, les législateurs, les hommes de droit appellent ça l'amendement pour dire qu'on a modifié quelque chose dès cette période-là au niveau du budget. Mais lorsque les deux ne sont pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quelque chose qui est organisé qu'on appelle la réunion mixte où l'exécutif, le président de la République, va demander par exemple au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et à la présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de faire venir quelques personnes de leur groupe. On va dire 5 personnes par exemple, de l'Assemblée nationale et 5 personnes du Sénat. On les met dans une maison, on les enferme. Là-bas, ils vont discuter. Avec quoi vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que vous voulez qu'on remplace? Qu'est-ce que vous voulez? Ils finissent de discuter et ils reviennent maintenant vers l'État pour lui dire voici ce qu'on veut au niveau du budget. Mais parfois, ils peuvent ne pas être d'accord. Et lorsqu'ils ne sont pas d'accord, le président de la République, qui est la première personne chargée de diriger le pays, va imposer son engagement et sa responsabilité et utiliser d'autres moyens pour passer le budget. Mais à partir de cette période-là, il y a quelque chose qui est très intéressant qu'il faut regarder et remarquer. Le budget n'a pas encore été accepté. Donc là, ce n'est pas encore un budget. Ça s'appelle le projet de loi de finances. Mais c'est lorsqu'il est accepté par le Parlement, mais surtout l'Assemblée nationale, qu'on va parler maintenant de budget. C'est à partir de cette période-là qu'on a vraiment le budget. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est voté, le budget, il devient un acte exécutoire et il force l'État à respecter ce qui est dit. Donc là, si on dit dans le budget qu'on va avoir comme recette, ici qu'on parle de recette, c'est ce que l'État va collecter sur le terrain, sur le territoire. C'est par exemple les impôts, les taxes, tout ce que vous connaissez. Donc les recettes, si l'Assemblée nationale a validé une recette de 10 000 milliards, prends toujours un exemple, alors l'État dans l'année, se verra dans l'obligation de respecter ce qui a été dit dès cette période-là. Donc, faire une dépense de 10 000 milliards ou une recette de 10 000 milliards. Vous avez remarqué dans cet exemple qu'il y a quelque chose qui est identique au niveau des recettes et des dépenses. On a 10 000 milliards, 10 000 milliards. En fait, le budget doit toujours avoir les mêmes chiffres. Et ça s'appelle, par les techniciens, l'équilibre budgétaire. Ce qui signifie qu'on doit avoir un même chiffre au niveau des recettes, de ce qu'on gagne et de ce qu'on dépense. L'équilibre budgétaire. Un budget qui n'est pas équilibré n'est pas un budget qui existe dans ce monde-là. Tous les budgets sont équilibrés entre les recettes et les dépenses. Mais maintenant qu'on sait ça, est-ce que ça se termine là? Non. En fait, à partir de cette période, lorsque le budget est connu, il est accepté, on doit maintenant le contrôler, voir s'il fonctionne comme prévu. Pour contrôler les budgets, on a 3 grands moyens. On a le contrôle administratif, les contrôles politiques et les contrôles juridictionnels. Au niveau des contrôles administratifs, il faut comprendre que c'est l'administration elle-même qui va contrôler son action. Ça peut sembler étrange, mais c'est comme ça. On a les contrôleurs financiers à ce niveau-là qui vont travailler en ce sens-là. Le contrôle politique, il est fait par l'Assemblée nationale, où on pourrait exagérer, dire le Parlement, en prenant dans une certaine mesure le Sénat. Il faut savoir que la priorité, la primauté dans un système comme le nôtre, à Côte d'Ivoire, est accordée à l'Assemblée nationale. Et finalement, on a le contrôle fait par l'appareil juridictionnel, où on va parler de la Cour des comptes et consorts. Voici comment ça fonctionne et voici ce que c'est que le budget. Le budget, en réalité, ce n'est pas de l'argent. Le budget, c'est une prévision de ce qu'on peut gagner pendant une période donnée,
Donc, l'État, c'est 1 an généralement. Est-ce que l'État peut dépenser, il doit dépenser pendant une période donnée? Et lorsqu'on finit d'établir ce budget, il faut suivre ce budget-là jusqu'à la fin. Techniquement, lorsque le budget est voté, on parle de la loi de finances. Et lorsque le budget en courte période va être soumis à des modifications où on doit revoir certaines choses, on va parler de la loi de modification, la loi rectificative ou collectif budgétaire. Et en fin de compte, on doit faire un bilan pour dire ou voir si on a respecté ce qui était prévu à l'intérieur. Parce que le budget, lorsqu'il est voté, devient une loi. Il faudrait que l'État suive cela pour voir si l'État a vraiment suivi cela. C'est l'Assemblée nationale qui le fait. On va parler finalement de la loi de règlement. Voici ce que c'est que le budget. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un cœur, de dire si tu savais cela en commentaire. Abonne-toi et on se dit à très bientôt pour ce genre de contenu. On dit quoi?